Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle de relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance d'avoir une figure paternelle. On sait qu'une figure paternelle est généralement un homme plus âgé, normalement doté de pouvoir, d'autorité ou de force auquel on peut s'identifier sur un plan profondément psychologique et qui génère des émotions que l'on devrait normalement ressentir envers son père. Le terme similaire de figure maternelle fait aussi référence à une femme plus âgée qui manifeste des qualités appropriées. Malgré le terme figure paternelle, le rôle d'une figure paternelle ne se limite pas aux parents biologiques d'une personne, en particulier un enfant. Dans bien des cas, ce rôle peut être interprété par des oncles, des grands-parents, des frères aînés, des amis de la famille et parfois même des célébrités ou des enseignants. Par exemple, Marjorie a grandi sans son père. Au fond, elle sentait qu'il manquait quelque chose dans sa vie pour son développement mental, psychologique et émotionnel. Sa mère était là. Donc, en ce qui concerne la vie et ses défis, elle avait, par l'exemple de sa mère, le point de vue d'une femme. Toutefois, elle sentait que cette considération était déséquilibrée parce qu'il manquait le point de vue d'un homme. Vous voyez, en règle générale, les femmes sont beaucoup plus émotionnelles. Prenons un exemple. Prenons l'exemple du petit Georges. Georges a 6 ans. Il fait du vélo au parc. Il tombe et se blesse légèrement au genou. Il va voir ses parents assis sur un banc. D'abord, il s'approche de sa mère en pleurant. Typiquement, qu'est-ce qui se passe? Sa mère lui donne des câlins et lui cajole, elle lui chuchote des mots doux pour qu'il arrête de pleurer. Elle dit qu'elle va l'emmener à la maison et va lui donner une bonne glace au chocolat et que ça va le calmer. C'est ça l'attitude typique d'une femme, une mère aimante. Maintenant, quelle est l'attitude typique d'un homme? Le père approche et voit que la blessure n'est rien d'autre qu'une petite égratignure de rien du tout. Après y avoir mis un peu d'alcool et un pansement, même si l'enfant continue de pleurer, le père lui dit de remonter sur son vélo et de continuer à améliorer sa manière de pédaler au point qu'il ne tombe plus. C'est ça l'attitude typique d'un homme. Vous voyez la différence? En règle générale, la femme est émotionnelle. Elle cajole l'enfant et s'assure de son confort. Tandis que l'homme est logique. Il voit que ce n'est qu'une toute petite égratignure de rien du tout. C'est pas assez pour en faire toute une histoire. Donc, il encourage l'enfant à faire preuve de courage et à surmonter le défi qui s'offre à lui, c'est-à-dire apprendre à pédaler le vélo. Dans cet exemple, la mère cajole l'enfant. Son rôle est de faire en sorte qu'il se sente bien. Toutefois, après avoir déduit que la chute n'était pas trop grave, le père renvoie l'enfant continuer son défi, vaincre sa peur jusqu'au point où il surmonte cette gageure. Plusieurs études ont suggéré que des figures paternelles et maternelles positives, qu'elles soient biologiques ou non, sont généralement associées à un développement sain de l'enfant, tant chez les garçons que chez les filles. Le Dictionnaire international de psychologie définit la figure paternelle comme étant un homme qu'une personne admire et qu'elle traite comme un père. C'est aussi un substitut du père biologique d'une personne qui remplit des fonctions paternelles typiques et sert de référence pour l'identification et l'attachement. Cela peut inclure des personnes telles que les pères adoptifs, les beaux-pères, les frères aînés, les enseignants, etc., etc. On peut aussi parler de père de substitution. Donc, quelle est l'importance d'un père dans le développement de l'enfant? Un père ou une figure paternelle joue un rôle clé dans la vie d'un enfant. La théorie de l'attachement offre un aperçu de la façon dont les enfants s'identifient et recherchent une figure paternelle distincte. Selon une étude réalisée en 2010 par l'agence Posada et Kaloustian,
La façon dont un nourrisson modélise son attachement à son père a un impact direct sur la façon dont le nourrisson réagit aux autres. Ces réponses axées sur l'attachement peuvent persister tout au long de la vie. D'autres fonctions qu'une figure paternelle peut fournir incluent aider à établir des frontières personnelles entre la mère et l'enfant, promouvoir l'autodiscipline, le travail d'équipe et un sens de l'identité. Le père offre aussi une vision plus large sur le monde, ainsi que des possibilités de réalisation réalistes. Ici, quand je parle de père, de figure paternelle, je parle en ce qui concerne les règles générales. C'est quelque chose de typique, c'est en général. Je ne parle pas d'exception. Je parle de la nature d'un homme, l'essence d'un homme. Je généralise. Donc, que se passe-t-il lorsque l'on manque de figure paternelle? Eh bien, des études ont montré que l'absence de figure paternelle dans la vie d'un enfant peut avoir de graves effets psychologiques négatifs sur la personnalité et la psychologie de l'enfant. Tandis que les figures paternelles positives jouent un rôle important dans le développement de l'enfant. Vous vous rappelez du petit Georges qui avait 6 ans et qui est tombé du vélo et son père l'a renvoyé faire du vélo? Maintenant, Georges a 22 ans. Il a fini l'université. Et il a du mal à trouver du boulot. Il envoie ses CV partout, mais pas de boulot. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Si vous connaissez l'histoire de la vie de Georges, vous avez eu un bref aperçu quand il est tombé du vélo. Son père l'a renvoyé. Continue à faire du vélo jusqu'à ce que tu arrives. Et c'était comme ça toute sa vie. Son père ne se contentait pas juste de le cajoler, etc., d'excuser ses infortunes. Non. Son père l'encourageait à continuer à gagner les défis qui s'affrontaient, qui se montraient à lui. Donc, Georges a l'habitude d'être résilient. Le jour où il finit ses études, et après ça, il se rend compte qu'il a du mal à trouver du boulot, est-ce qu'il abandonne? Non, il continue. Il continue à renvoyer des centaines de CV. Il continue à distribuer ses cartes de business à tout le monde. Il continue à demander à toutes les portes, à frapper à toutes les portes, demander s'il peut travailler ici et là, etc. Il continue sa quête pour trouver du travail. Pourquoi? Parce qu'il a l'habitude d'être résilient depuis qu'il est petit. Il se rappelle que son père lui disait toujours de ne pas abandonner, de faire ce qui est juste. C'est comme ça qu'il a grandi, donc il continue, tout naturellement. Que se serait-il passé si il avait un père qui ne faisait pas sa fonction de père, qui n'avait pas une nature masculine? Il dit, oh mon petit Georges, t'es tombé du vélo, oh c'est pas grave, va à la maison et prends une glace au chocolat. Et c'est comme ça qu'il continue de grandir. Personne ne le pousse à affronter les défis qui s'offrent à lui dans la vie. Eh bien, le petit Georges, si c'était que ça, sa vie, eh bien, après 1 an ou 2 où il ne trouve pas du boulot, il rentre dans une grande dépression mentale et il se dit, oh ben, je ne trouve pas du boulot, donc j'abandonne et je vais faire quelque chose d'autre. Même si ses études, c'était des études d'ingénieur, disons, eh ben, il ne trouve pas de boulot dans le genre de boulot le genre d'études qu'il a fait, eh ben, il abandonne. Et quelques mois plus tard, vous voyez Georges dans un supermarché en train de poser des légumes sur les étalages. Ça, c'est ce qui se serait passé s'il n'avait pas eu quelqu'un derrière lui qui le poussait à continuer de braver les défis qui s'offrent à lui. Et ça, c'est le rôle d'un père. Typiquement parlant, c'est le rôle d'un père. C'est ce que les pères font envers leurs enfants. Ils poussent l'enfant à s'élever et à combattre les défis qui s'offrent à eux. Maintenant, beaucoup de familles n'ont pas ça, malheureusement. Est-ce que ça veut dire que la mère ne fait pas ça? Bien sûr que non. Dans bien des cas, on peut dire que les mères font ça aussi. Mais ici, je parle de la nature intrinsèque d'un homme et d'une femme. Et vous voyez ça typiquement dans le cas de Georges quand il a 6 ans, ce qui se passe, comment ses 2 parents réagissent. Donc, pour finir, voyons quelques cas culturels populaires qui illustrent la présence d'une figure paternelle. Donc, premièrement, on sait qu'il y a des politiciens tels que Franklin Roosevelt
qui ont été perçus comme agissant en tant que figure paternelle pour leurs partisans. Deuxièmement, on a l'exemple de Mycroft Holmes. Vous savez l'histoire de Sherlock Holmes. Mycroft Holmes est le grand frère de Sherlock Holmes. Et il est parfois considéré comme étant une figure paternelle de Sherlock Holmes, en particulier dans le film de 1970, La vie privée de Sherlock Holmes, et dans la série télévisée de 2010, Sherlock. Troisièmement, on a l'exemple, disons, du capitaine Haddock. Et sur lui, le capitaine Haddock, il est surtout considéré comme une figure paternelle pour Tintin, en particulier dans l'histoire Tintin au Tibet. Et enfin, on a l'histoire de Batman. On sait que dans Batman, Alfred est perçu comme étant une figure paternelle pour Bruce Wayne, surtout après la mort de ses parents. Donc, pour cette vidéo, je parle de l'importance d'une figure paternelle. Je donnerai plus de détails sur l'idée de la figure paternelle dans d'autres vidéos à venir. En attendant, merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui aimerait en savoir plus sur l'importance d'une figure paternelle. Aussi, si vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.